Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question suivante. Quel statut juridique faut-il avoir pour faire du marketing d'affiliation? Donc, quand on fait du marketing d'affiliation, eh bien, il y a pour moi trois cas. Le premier cas, c'est que vous avez fait seulement dans l'année 20 € peut-être. Et c'est tout, c'est arrivé qu'une seule fois. Le deuxième cas, c'est que peut-être vous avez gagné d'un coup une grosse commission sur une grosse formation. Admettons, vous avez gagné 1500 €. Et le troisième cas, c'est que vous gagnez régulièrement au moins à peu près 200 € par mois. Donc là, eh bien pour moi, il y a trois cas différents, trois statuts juridiques différents et je vais vous les expliquer tout de suite. Le premier, c'est quand vous gagnez le moins possible en fait, c'est que par exemple, vous gagnez, on va dire, oui, vous avez gagné 20 € dans l'année et c'est tout. Sauf que vous voulez quand même déclarer ça parce que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Eh bien, sachez que ça peut être considéré tout simplement comme des dons et cadeaux selon la loi. Et donc, si on vous demande qu'est-ce que c'est que cet argent, si jamais on vous demande, on vous embête pour les 20 €, mais ce qui n'arrivera jamais, eh bien, vous dites tout simplement que c'est un don, un cadeau. Par exemple, à Noël, eh bien, on peut très bien vous faire un virement d'argent de 100 €. Eh bien, c'est quelqu'un qui vous l'a donné. C'est valable juridiquement si ça ne dépasse pas 2% du patrimoine du donateur. Donc, on va dire que 20 €, ça passe largement, peu importe la situation de la personne qui se trouve en face. Donc, voilà pour la première situation, c'est considéré comme des dons et cadeaux, donc vous n'avez pas besoin de le déclarer. Deuxième cas, c'est que si vous avez eu un gros versement d'un coup, mais ça n'arrivait qu'une seule fois, par exemple 1500 € en affiliation, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez le mettre au moment de payer vos impôts dans la case qui s'appelle revenus exceptionnels. Donc vous avez une case spéciale qui est comme ça en fait. Souvent on met par exemple les indemnités de retraite, les revenus agricoles exceptionnels. Et bien ici aussi, vous pouvez mettre votre revenu et comme ça au moins c'est déclaré juridiquement sans vous embêter à créer une société ou à devenir entrepreneur. Et c'est tout à fait dans la loi. Parce que vous dites que vous avez gagné juste 1500 € une fois dans l'année et que ça ne va pas recommencer tout de suite. Donc ça c'est pour le deuxième cas, vous le mettez dans revenu exceptionnel. Donc tout ça, je m'appuie sur des articles de loi qui ont été modifiés cette année récemment en 2019, donc c'est à jour au moment où je vous donne tout ça. Et troisième cas, c'est que bien vous gagnez régulièrement au moins 200 € par mois. Là, il va falloir se mettre en statut auto-entrepreneur. Donc c'est le plus simple. C'est vous allez en fait, vous restez chez vous pour vous inscrire. Vous allez sur le site l'autoentrepreneur.fr. Vous vous inscrivez, vous avez toutes les petites démarches à faire, etc. Votre nom, prénom et tout machin et tout machin. Et eh bien, vous allez recevoir à peu près une semaine, 15 jours après, votre numéro de SIRET qui va vous permettre, par exemple, de faire des factures pour récupérer vos commissions en affiliation. Donc, voilà, c'est intéressant à faire, pas besoin de vous bouger, c'est gratuit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le statut auto-entrepreneur, très intéressant. Mais attention, si vous êtes fonctionnaire, ce statut peut ne pas être en adéquation avec le statut d'auto-entrepreneur. Vous ne pouvez pas faire le cumul des deux. Parce que le fonctionnaire a une obligation générale de ne pas faire de vente par rapport à sa propre personne. Mais il suffit simplement de demander l'autorisation à votre administration pour qu'elle vous dise oui et qu'elle voit que ce statut eh bien, ne va pas déranger votre métier actuel, d'accord ? Donc souvent, comme j'ai lu sur le texte juridique, ça ne pose pas de problème. Il faut juste demander l'autorisation quand même à votre administration, elle vous délivre l'autorisation et vous êtes protégé. Si vous êtes étudiant, c'est tout à fait possible. Si vous êtes retraité, c'est tout à fait possible. Et si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien c'est tout à fait possible aussi. Vous avez même droit à ce qu'on appelle à l'ACRE, c'est-à-dire que au lieu de payer un certain montant des cotisations sociales bien chaque mois, en fait, vous payez au début genre 3%, 15% jusqu'à arriver en fait au pourcentage que tout le monde paye, quoi. Donc, mais au début, c'est très très allégé pour les demandeurs d'emploi. Par contre, attention, je sais que ce que vous gagnez en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut être déduit de ce que vous percevez en tant que demandeur d'emploi. Donc bon, après c'est normal aussi, mais c'est bon à savoir. En tout cas, il n'y a pas de problème au niveau juridique.
vous pouvez être auto-entrepreneur et donc comme ça en fait vous allez déclarer vos revenus en affiliation chaque mois sur le site qui s'appelle l'URSSAF pour l'auto-entrepreneur. Donc ça a changé il y a quelques temps, il y a à peine 2 mois je crois, un truc comme ça. Avant, il fallait déclarer sur Net Entreprise. Maintenant, il faut déclarer sur l'URSSAF pour l'auto-entrepreneur. Et donc, vous déclarez ça une fois par mois. Tout se remplit automatiquement au niveau des petites charges. Parfois, vous avez 2-3 euros de petites charges, etc. Enfin, vraiment pas grand-chose. Mais tout se fait automatiquement. Ça prend 30 secondes à remplir. Et vous êtes à jour juridiquement. Donc voilà, puisqu'on me pose beaucoup la question quel statut juridique pour l'affiliation, c'est ça. Et puis bien sûr, après, si vous gagnez beaucoup d'argent dans l'affiliation, eh bien vous passez en société et le mieux, c'est pour moi la SASU, donc la Société par Action Simplifiée unipersonnelle, si vous êtes tout seul, sinon c'est la SAS. Et pour moi, c'est la forme en fait la plus libre et la plus simple pour l'affiliation marketing pour pouvoir déclarer. Même pour les entrepreneurs du web en général, la SASU c'est pour moi le meilleur. J'ai fait du droit des sociétés, donc je sais de quoi je parle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous éclairer. Je vous mettrai les liens utiles juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!